matin, il inscrit dans le contexte et incendie qui gagne dans différents parcs nationaux naturels que nous gagnons. Et Makaya, Parc La Visite, Forêt des Pins, les deux unités. Depuis environ un mois, l'été interpellé, situation a interpellé le gouvernement au plus haut niveau. Et société civile écologique l'entour, était vraiment mobilisée, toute organisation dans l'ensemble, que au niveau national, au niveau département qui concerne eux, à savoir département de la Grand'Anse et département du Sud. Le ministère de l'Environnement a fait un premier communiqué de presse sorti, côté que nous avons informé la population que le gouvernement est en action et il a partagé avec nous différentes mesures, dispositions et dispositifs qui étaient mis sous pied dans le cadre et incendie. Particulièrement au niveau gouvernement, et le PM Ariel Henry était mobilisé d'abord, il était mobilisé d'autres entités étatiques qui concernaient par les questions forêt, et à savoir le ministère de l'Agriculture et autres ministères. Dans ce sens, il y a un comité interministériel que PM Ariel Henry a mis sous pied, qui est présidé par le ministre de l'Environnement, qui a le ministère des Affaires sociales, le ministère de l'Agriculture qui est là-dedans, il y a le ministère de l'Intérieur qui est là-dedans. Et l'objectif là d'abord, c'était faire une évaluation, un inventaire de ça qui a fait là. Essayer de comprendre ce qui a fait là pour une meilleure planification. Au niveau ministère de l'Environnement, Jean que nous te dit en premier communiqué de presse que nous avons fait sortir, nous avons mobilisé une équipe technique dans le ministère, c'est directeurs de différents organes les plus impliqués. La question du feu, la question incendie, la question forêt. Et nous avons mobilisé le directeur de la biodiversité, nous mobilisé tout le directeur technique de la NAP, nous mobilisons le directeur air protégé Makaya qui était déjà sur place, les directeurs départementaux de la Grand'Anse et du Sud, tout est mobilisé pour que nous apportions une réponse à ce qui a passé en la forêt. Nous avons la direction de l'inspection et la surveillance environnementale qui était mobilisée et ensemble avec nous à côté de ANAP, qui est Agence nationale des aires protégées. Disposition que nous prenons, disposition que nous faisons d'abord, nous regardons qui ça nous gagne en termes de ressources au niveau du département. Souvent que moi rappelé que dans le temps, nous-mêmes journalistes qui couvrent l'événement au ministère de l'Environnement et depuis quelques temps, nous rappelons que nous avons gagné vraiment un corps de surveillance environnementale et nous avons gagné vraiment des centaines d'agents qui étaient dans le parc Makaya, nous avons gagné quelques dizaines qui étaient dans l'autre parc naturel et nationaux. Mais avec une autre approche environnementale qui était gagnée depuis 2017, le corps de surveillance environnementale est démobilisé. Et ça a créé un vide la question gestion forêt, gestion air protégée en matière de surveillance environnementale. De ce fait, comme d'habitude, la population est toujours à côté du ministère de l'Environnement par rapport à la sensibilité, importance, espace ça a gagné pour la population. Nous disons population locale, nous disons que organisation écologique, que nous profitons, nous remercions, nous saluons pour contribution, pour effort, façon que vous avez alarmé nous, façon que vous avez encouragé nous et façon que vous avez mis l'impact là-dedans. Malgré que critiques te viennent joindre nous, c'est normal, il faut critiquer, c'est le rôle de la société civile là. Des fois, nous avons besoin de booster même pour nous aller au-delà de moyens, au-delà de l'effort. À part de volonté que nous avons et vocation et mission que nous avons, moi je pense que cri société civile et population tout, te booster nous pour nous accélérer avec vitesse là, avec même moyens pour nous faire plus d'efforts. C'est dans ce sens que rapidement nous avons mobilisé quelques agents que nous avons gagnés, avec quelques volontaires, environ 200, qui pouvaient mettre ensemble l'impact là, qui pouvaient circonscrire du feu. Ce n'est pas une tâche qui était facile. Parce que le premier point que nous attaquons avant, c'est Makaya. Parce que l'information qui gagne, que nous voulons partager avec nous, pour nous gagner bonne information, meilleure information, vérité sur la question. Et c'est très alarmant, ça nous frappe là de l'incendie. Je me rappelle que c'est chaque année, régulièrement, dans la période de sécheresse, il y a un incendie. Le monde entier est touché par incendie. Chili récemment, le mois de février, on a eu un gros incendie. Un incendie, côté que il y a un millier d'hectares de terre qui brûlent. Côté que il y a des gens qui mourent, il y a une perte en vie humaine. Et heureusement, nous n'avons pas une perte en vie humaine ici en Haïti. Mais c'est un bagage qui est mondial. C'est presque toute forêt qui a touché, qui connaît le phénomène du feu. Ça. Tant de réactions Chili, dans 5 jours environ, c'est plus qu'un 1000 hectares qui étaient brûlés.
Et là, il faut que chiffre pas nous tout. Chiffre pas nous, c'est que au niveau Pic Macaya, que nous avons toutes données, nous avons partagé données ça avec la population. Nous avons environ 307, 308 hectares qui brûlent. 307,7. Nous avons environ 285 qui en dedans Pic Macaya, en dedans forêt qui brûle. Nous avons environ 25 qui dehors forêt qui brûle. C'est un phénomène, et généralement c'est un phénomène d'origine anthropique. C'est l'homme qui cause lui, même avec tout l'autre phénomène que nous connaissons dans le secteur environnement, que ce soit le changement climatique, l'homme à l'origine de toute bagaille. Il est vrai que gagner origine naturelle pour incendie forêt, mais cas ça, c'est l'homme qui a origine. Ça veut dire que dans la période de sécheresse là, côté que nous connaissons que et forêt nous est protégé nous malheureusement pour situation sociale, situation économique, nous gagnons une population, nous gagnons toute une communauté qui vivent en Nayo ou dans la zone avoisinante. Et c'est ça qui fait nous garder dans différents espaces que nous gagnons, parc yo. Et là nous garder dans unité 1 forêt des pins, où nous rendons compte que il y a des infrastructures, même qui sont dans la forêt, avec un marché public, etc. Ce n'est pas des bagages qui créent dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Ils créent pendant un paquet, ils prennent des années pour gagner une réalité ça. Même penser qu'ils vont côté pour que nous dit Abraham c'est assez, pour nous dire que c'en est trop. Et situation écologique ça, situation qui néfaste à l'écologie dans l'environnement, il faut que nous mettions tête ensemble, même gens que différents partenaires, que nationaux et internationaux, longer la main nous, comme d'habitude, pour nous travailler ensemble, pour nous juguler les crises. Nous sommes arrivés à maîtriser du feu et au niveau Pac Macaya. Maintenant, et c'est la prochaine étape que nous allons aller. Mais là, nous disons maîtrise du feu. Il faut que nous comprenions que si c'est les gens qui mettent pour des pratiques d'agriculture sur brûlis, ça veut dire que si pas de surveillance dans Pac Macaya, une fois que il y a une démobilisation, il y a un lâchement au niveau de intervenants, les gens qui interviennent sur l'espace pour éteindre du feu, ils remettent du feu encore. Ça arrive nous déglacer, ça arrive nous dans l'autre localité. Et pour me précis avec nous, du feu est éteint sur 4 départements, 4 communes, 14 sections communales. Ça veut dire que nous avons Campérin, nous avons Duchiti, nous avons Pestel, nous avons Beaumont, nous avons Ozo. C'est tout côté ça qui te gagné vraiment des foyers et sous question incendie, feu de forêt. Et autre ça que l'autre bagage que moi voulais partager avec nous, à part de schéma institutionnel, côté que nous avons un comité interministériel qui met tête ensemble pour définir une stratégie, et coordination technique qui a fait sur le terrain, des directeurs centraux, des directeurs techniques qui déplacent actuellement depuis plus de 2 semaines, qui sur le terrain cap travail, appui CNJS tout, qui pour des données que nous avons besoin des données spatiales, mais données que m'avance ben nous là, c'est beaucoup de données et CNJS ben nous, c'est des données nous joignent à partir de partenariat avec le Canada, c'est l'ambassade Canada qui fournit les données avec nous parce que nous avons établi un contact assez serré à travers nous connaissons que le Canada censé c'est chef de file en question anti-feu, combattre du feu, surtout avec les questions satellites que vous gagnez et des groupes garde-feu vous gagnez, ils sont très très pointus au niveau technologie. C'est au quotidien que vous partagez information avec nous, vous partagez information avec nous de dégâts qui fait, quantité d'espace qui brûle, vous partagez information avec nous de zones qui gagnent du feu, toute tendance, tout mouvement qui gagne, ça permet que nous soyons capables de faire une bonne observation pour nous réagir mieux. Nous ne pas dire que nous réagissons à temps, parce que le demande pour nous mobiliser ressources de manière générale, ressources humaines, ressources matérielles de manière générale. Mais moi, je pense que nous sommes très dynamiques et nous avons été dynamiques pour que si reste forêt que nous gagnons, ne pas aller en fumée. Parce que nous avons rappelé nous, au niveau pas que la visite, nous avons gagné dans la période de 96, d'après sa chiffre, par estimation, nous avons gagné environ 38 000 hectares. Il y a des gens qui disent 32 000 hectares. Tout. Mais en 2016 seulement, il était réduit à 14 000 hectares. Ça veut dire que une bonne partie, plus que moitié qui était partie. Alors que le gouvernement nous a goumé pour que nous freinions, nous camper hémorragie. Et c'est ensemble pour nous faire parce que moyen nous pas en pile. En attendant nous tendre d'essayer d'appui, nous avons utilisé les ressources, nous avons utilisé moyens par nous.
Il est vrai que il y a une technologie, il est vrai qu'il y a une invention qui est faite, il y a des bombardiers d'eau, il y a un hélicoptère qui a intervenu, mais en attendant, je pense que nous sommes assez efficaces avec la population, assez efficaces avec l'organisation écologique pour que nous ayons fait tout l'effort que nous faisons qui baille résultat. Nous supposons rester sous garde nous, pour nous sensibiliser les gens, parler avec eux, montrer l'importance de forêt pour que yo pas hypothéquer la vie yo pas hypothéquer la vie petite yo pas hypothéquer la vie petite que yo pas bien chance qu'on ait. Là je pense que c'est extrêmement important espace forestier yo améliorer qualité air qualité la vie, ressources en eau, tout ça généré là-dedans. Parce que même le contexte que nous connaissons Haïti a goumé dans la question changement climatique. Malgré que y a un double effet de ça qui arrive. Un double effet, c'est le changement climatique là, qui provoque ça qui arrive. Une vecteur, une cause. Parce que ou l'on période de sécheresse, question changement climatique là, température montée. La température montée, nous comprenons, c'est aussi simple. Sol là, au niveau sol là, il y a évaporation. Et au niveau feuille même, il transpiré, il vient sec. Ça vient demander que le petit du feu dans la forêt, il est capable avec qualité feuillage là, façon que les sec, biomasse là, feuilles sèches, feuilles mortes, les propager rapidement, qui fait nous atteindre le chiffre ça que nous avons parlé. Ça m'a dit, en termes de mesures que nous apprenons, définitivement, il faut qu'on entretien qui fait dans la forêt, parce que la forêt a besoin de respirer, il a besoin d'entretenir. Là, je pense que nous avons besoin, comme dans le temps, des agents environnementaux, des agents de surveillance qui sont capables d'assurer l'entretien forêt, qui sont capables de faire des broussaillements, qui est capable de retirer, nettoyer biomasse, végétation qu'il a, si tu as un du feu pour ne pas propager avec une vitesse. Nous avons besoin de des techniciens comme agents qui formés, qui ont fait par feu, qui sont capables même d'aller plus loin que ça même en termes de ça que à l'avenir pour nous mettre, c'est le petit réseau, petit système anti-feu et au niveau PAC qui est très sensible parce que c'est vraiment patrimoine non seulement des patrimoines nationaux, mais des patrimoines mondiaux. Ça extrêmement important. Là, et nous venons pour nous dire population, pour nous dire que le monde écologique, là, non seulement pour nous remercier, mais pour nous dire nous supposer rester ensemble. Parce que l'environnement, pas qu'à une politique là, question environnement. Environnement supposé à politique. Environnement supposé c'est effort pas, plus effort pas. C'est dénonciation pour nous tendre, pour nous mettre ensemble pour que nous ayons un environnement plus sain et la perspective, dans ça que nous visons pour que nous ayons Haïti verte et prospère. Pas d'origine criminelle. C'est parce que lorsqu'il y a un incendie de forêt ou du feu dans la forêt, il suppose qu'il y a deux origines. Origine anthropique qui sortit dans l'homme qui mettait, ou bien d'origine naturelle. D'origine naturelle, ou en côté clair, et n'importe quoi, food qu'à mettre. Origine criminelle, nous entendons pas origine criminelle, c'est ça, même moun mettez volontairement. Mais mettez volontairement. Ça veut dire que y a des gens qui connaissent l'espace ça pas fait pour faire agriculture là-dedans. Espace ça, son espace protégé lié, ou décider de plein gré ou mettez du feu là-dedans pour faire pour intérêt personnel ou pas intérêt pays, pas intérêt communauté ou vivre là. Parce que intérêt communauté ou vivre là, c'est la question forêt alliée qui gère question de l'eau pour les tout, qui gère question santé, qui gère question ville. Mais une parcelle de terre ou à laisser sauver pour que ou répondre avec une saison ou une période, ça, malgré que nous connaissons les difficiles questions au niveau social et au niveau économique. Mais des fois, il faut qu'on aille au-delà de besoins pour que ou vraiment projeter, aller embrasser une cause vraiment qui est nationale, qui est internationale, qui est mondiale, qui l'intérêt non seulement nous-mêmes qui vivons aujourd'hui, et les gens qui vivent demain, les gens qui vivent vivre, tant que nous ne connaissons pas. On dit les pas de réagir à temps, c'est une façon de dire. Parce que l'autre fait face à l'urgence, l'autre répond à l'urgence, les gens ont temps là-dedans qu'on n'a pas à mesurer. Ça veut dire que l'urgence, l'autre réagit là-dedans, c'est que tu as comme quoi prendre une machine, et puis obstacle, premier réflexe, c'est freiner. L'urgence, c'est que ça l'a moment que vous alertez par du feu, et puis vous regardez la mobilisation qu'a faite, les gens apprennent mon nom pour lui, et puis tout matériel, tout moyen pour prendre mon nom. Mais on a rappelé que pic macarel difficile. Le difficile, c'est ça qui fait, ça que nous avons fait, retourner avec ça déjà. Nous avons des agents qui étaient affectés dans le pic là, qui étaient là dans le pic là. C'est ça pour nous faire. Parce qu'à cause de relief, il est différent de
forêt des pins, est différent de parc la visite. Parce que là, ou escaper, ou prendre moins, ou monter, c'est difficile. Il prend 6 heures de temps de marche pour arriver à atteindre côté foyer du feu ça. Ça veut dire que ce n'est pas côté machine qui arrive, moto qui arrive. C'est à pied pour prendre. Là, alors que son forêt qui a pris du feu, ça t'a demandé intervention sur intervention dans l'immédiat. Et ce n'est pas seulement intervention que nous prenons, mais au niveau technologique qu'on a retard tout. Parce que il y a des données satellites n'a pas où attendre. Il pas où l'attendre parce que il y a une période que les joindre données au plus facile. Là il y a du feu dans la forêt. Ça veut dire l'après-midi, il y a joindre données ça au plus facile pour le partager, pour le dire qu'il y a du feu dans tel côté, alors que du feu a fait ravage, la propager. Alors, tant sont question de mesure. Mais ça qui est important, c'est agir. C'est agir vite. C'est agir vite, c'est limiter les dégâts. Soit en juridique ou droit environnement, il y a une portée philosophique qui est assez élevée là-dedans. Ça veut dire que portée philosophique là dans le sens que il faut ou sentir question environnement. Ça veut dire que faut que c'est toute une philosophie, c'est tout un engagement qui prend là-dedans qui est différent avec des actions de police. Des actions de police qui fait que ou qui arrêtent un monde et qui commettent une infraction. Oui, tu as supposé gagner l'infraction environnementale. Mais là, on a fait exercice, on a fait exercice. À un certain moment où le corps de surveillance environnementale était vraiment actif, nous avons commencé à expérimenter un bagage justice environnementale en Haïti, côté au niveau des parquets que nous avons gagnés dans différents tribunaux de première instance, au niveau quoi des bouquets que nous avons gagné, un commissaire gouvernement qui était voué à cause environnementale qui était là dans le parquet, au niveau Port-au-Prince, au niveau quoi des bouquets nous avons gagné. Là, c'est retourner pour nous retourner avec elle. Là, on parle de justice, de l'arrestation, ce n'est pas un showbiz lié. C'est une procédure. Ça veut dire que faut que les procédures, faut qu'il y ait une loi, faut qu'il y ait une infraction pour sanctionner les gens. Là, jusqu'à présent, il y a une matière quand bien même pour taquer les gens. Mais, on fait un calcul, parce que moi, je dis ça déjà, à chaque fois qu'on est intervenu en matière environnementale pour redresser une situation, il faut qu'on fasse un équilibre entre enjeux environnementaux, enjeux sociaux et enjeux économiques. Ma bon exemple bien simple. Je dis, nous tous nous plein de stations d'essence qui là. Et station d'essence c'est un projet lié. Et son projet cap manœuvrer des produits qui sont sensibles, qui ont un effet néfaste sur l'environnement. Tout a supposé gagner une non-objection environnementale. Et je vous donne la garantie en tant que ministre de l'Environnement, moitié pas gagner, puis fort pas gagner pour mal plus loin. Mais là, on est établi. Là, on est établi, gagner après un audit environnemental. Si effet ou pas qu'à mitiger l'impact qu'il va avoir sur l'environnement, on va progresser ça pour lui. Mais on pourra le chercher, on pourra le beaucoup plus conciliant. Beaucoup plus conciliant, ça veut dire que on pourra le plan de gestion environnementale sociale renforcé pour dire que mettre tout côté pour nous agir pour mitiger l'impact environnemental. Ça, c'est le plus important. Effectivement, il y a des gens qui ont un flagrant délit au niveau Pic Macaya, qui ont mis du feu en même. C'est dommage que nous ayons un problème nous avons un problème électrique là, avec les génératrices qui semblent clasher nous pendant que nous avons fait intervention. Mais qui fait nous pas gagner image. Mais le directeur de communication a partagé à tout le monde qui est intéressé parce que nous devons faire projection. Nous devons faire projection pour montrer une cartographie qui gagne tout mouvement feu de forêt a gagné depuis qui date. Parce que son feu de forêt est alerté en mois de mars. Mais information satellitaire que nous avons, nous depuis la première semaine février, nous avons un petit du feu qui est dans la zone. Ça, c'est satellite qui est parce qu'on parle de 8000 épiques, 8000 plus hectares de terre pour Magaya. On parle de plus de 14 000 pour Forêt des Pins. Ça veut dire que l'espace, ça, non seulement ou pas une quantité à surveiller, n'importe où glisser dans mi-temps forêt, à l'alphon bagala, c'est difficile parce que nous n'avons pas de technologie pour nous gagner. Parce que ça, sont des défis mondiaux liés. Canada mobilise plus de milliards de dollars par année pour question ça. Sur question du feu. Chili, dans 5 jours. Et en février dernier, moi, je dis déjà là, il connaît une situation qui vraiment est grave. Et tant d'autres pays connaissent. Saint-Domingue après question incendie là. Parce que qu'il y ait avec changement climatique là, qu'il y a phénomène El Niño, qu'il y a avec sécheresse là, nous-mêmes en Haïti, qu'il y a avec misère là. Il y a avec misère là, avec vulnérabilité. Parce que là, nous avons plus de 4 millions d'habitants qui sont en situation d'insécurité alimentaire.